Il y a des images qui changent le cours de l'histoire et les mentalités. Le 4 mai 1979, il y a 41 ans, Margaret Thatcher, triomphante après son succès électoral, devient la première femme à accéder à Downing Street, la première femme à diriger un gouvernement britannique. Je suis très enthousiaste, consciente des responsabilités. Fille d'un épicier et d'une couturière, avocate de profession, Margaret Thatcher va très vite imposer son style. Fidèle à ses convictions, déterminée à appliquer sa feuille de route, libérale et conservatrice. À son arrivée au pouvoir, le Royaume-Uni est en crise économique et sociale. Les grèves se multiplient dans un pays dont ce n'est pourtant pas la marque de fabrique. Pour enrayer le déclin, la réponse de Margaret Thatcher tient en un verbe, réformer, quitte à heurter parfois. Son mandat est en effet marqué par les privatisations, la réduction des dépenses publiques et la maîtrise du déficit. Aussi bien admirée que détestée, elle se forge le surnom clivant de Dame de Fer, qu'elle portera bien volontiers pour marquer sa détermination. Je n'ai qu'une chose à dire. Vous pouvez faire demi-tour si vous le souhaitez. La dame, elle, n'est pas faite pour faire demi-tour. Ces 11 années passées à Downing Street ont fait d'elle l'un des premiers ministres les plus emblématiques du Royaume-Uni, avec Churchill. 12 ans plus tard, en France. Cet après-midi, j'ai nommé Madame Edith Cresson Premier ministre. En mai 1991, Edith Cresson, 57 ans, devient la première femme à accéder à Matignon, sous la présidence de François Mitterrand. Elle est la seule femme à ce jour à avoir occupé cette fonction. Choisie par Mitterrand pour reconquérir l'électorat socialiste désenchanté, dans un climat social difficile, entre hausse du chômage et manifestations. Je chercherai avec vous les majorités les plus larges. Sa gouvernance éphémère est marquée par un record d'impopularité. 8 Français sur 10 ne lui font pas confiance. Critiqué jusque dans son propre camp, François Mitterrand vole alors à son secours. Quand on change les habitudes, ça dérange. Et c'est vrai que Mme Cresson dérange. Alors il y a pas mal de gens qui sont contre, mais moi je suis pour. Entraînant le président Mitterrand dans son impopularité, Edith Cresson quitte ses fonctions 10 mois seulement après son arrivée à Matignon. C'était il y a 28 ans. Depuis, aucune femme n'a gouverné la France.